La Chine et les États-Unis. Ah ouais. Ah ouais. C'est maintenant on va voir qui est puissant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo pour que beaucoup de personnes arrivent à écouter ma voix. Je vous retiens. Je vous rappelle que sur cette chaîne, ça fait un moment donné, je ne suis pas présent, mais je ferai tout possible pour être présent pour vous partager les meilleures vidéos et les meilleurs sujets. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce sujet, les taxes entre les États-Unis et la Chine. En vérité, ces taxes qui sont imposées sur tous les pays au monde, ce n'est pas parce que Trump a voulu imposer, c'est à cause de la Chine. À cause de la Chine, que Trump a commencé à taxer les autres pays du monde. Parce que quand vous prenez par exemple, quand vous prenez dans le domaine de balance commerciale, les États-Unis sont déficitaires au niveau de la Chine. Prenez, les États-Unis exportent chaque année autour de plus de 100 milliards de produits vers la Chine. Alors que la Chine, lui, exporte autour de 500 milliards de produits vers les États-Unis. Vous voyez la différence? C'est ça le problème, vous voyez la différence. Donc, ça veut que les États-Unis, sous Trump, veulent rattraper cette déficit commercial. Mais ça ne serait pas facile pour lui parce que la Chine est à un niveau avancé dans le domaine de l'industrie. Parce que toutes les industries au monde sont actuellement implantées en Chine. Toutes les grandes marques, toutes les grandes sociétés, ceux qui fabriquent les appareils, ils sont recommandés, toutes les industries qui fabriquent les industries mères. Quand on parle d'industrie, il y a les industries mères, les industries de la base. Par exemple, quand on prenait une compagnie comme une voiture comme Toyota. Toyota c'est pas une industrie. L'industrie, mais il y a l'industrie. Il y a l'industrie là où on fabrique les choses. Le moteur, c'est pas la même usine qui fabrique les moteurs. Et c'est pas toutes ces industries n'appartiennent pas à Toyota. C'est un exemple je donne. Quand vous prenez iPhone, c'est ça. Il y a une société qui fabrique batterie. Quand vous prenez la batterie, il y a l'origine, la société qui fabrique la batterie, les écrans, comment on appelle ça, l'habillage, tous les puces qui sont à l'intérieur, tout a une origine différente. Et c'est ça qui fait, c'est ça, tout ça là, ensemble fait quoi? Donne iPhone, qui appartient à Apple, la société Apple. Et donc, quand vous achetez un iPhone chez Apple, ne pensez pas que vous achetez un produit fabriqué 100% par Apple. Non. Apple a des fournisseurs. C'est ça qu'on appelle les fournisseurs de puces, de batteries, d'écrans, de caméras et beaucoup de choses qui composent un appareil portable. Pareil pour Samsung. Pareil pour tous les grands conglomérats. Pareil pour tout. Voiture, dans tout. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez sur le plan international, la Chine est en avance dans ce domaine parce que la majorité des industries mères se trouvent en Chine. La majorité des industries mères se trouvent en Chine. Et ça fait que c'est pas facile. Ça ne serait pas facile de rattraper la Chine. Parce que même les États-Unis qui sont plus industrialisés, qui étaient après la Deuxième Guerre mondiale, plus industrialisés, sont rattrapés et dépassés par la Chine. Actuellement, toutes les industries au monde sont en Chine. Le pays qui pourrait rattraper la Chine dans le futur, peut-être c'est l'Inde. L'Inde, ou bien l'Indonésie, bon, ou bien même si l'Afrique prend conscience, si une partie de l'Afrique prend conscience, on peut arriver à rattraper la Chine. Donc, c'est tout. Si l'Afrique, bon, je voulais un parenthèse, si l'Afrique prend conscience, parce que quoi, l'Afrique, on peut prendre conscience en faisant comme la Chine. Parce que lorsque vous installez en Afrique, vous avez le droit de livrer votre secret, votre technologie aux locaux. Ça permettra à l'Afrique de se développer comme la Chine aussi. Parce que quand vous arrivez en Chine, vous avez votre compagnie, vous avez votre... Avant de vous implanter, ça ne sera pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Vous êtes obligé d'être en collaboration avec des locaux
qui vont travailler avec vous. C'est ça le problème. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas facile à la Chine et aux États-Unis et même l'Europe. Parce que l'Europe même est en crise économique. Ça ne sera pas facile pour eux de rattraper l'économie chinoise. Ça ne sera pas facile. Parce que la Chine a encore des marchés embryonnaires. A encore un marché embryonnaire. Parce que le marché chinois n'est pas grandi comme le marché américain. Il y a beaucoup de Chinois qui sont encore dans la pauvreté par rapport aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, le système est tellement que tout le monde a accès. Parce que le marché de consommation, ce n'est pas en termes de population. On sait qu'il y a la population américaine. Mais en termes d'individus, en termes de capacité individuelle, ce qu'une personne peut dépenser, c'est ça on parle. Aux États-Unis, ce qu'une personne peut dépenser, ça peut faire jusqu'à 4-5 fois ce que 4, 5, 6 personnes, ce que 5, 6, 7 personnes, voire même 10 personnes dépensent en Chine. Et c'est ça qui fait que aux États-Unis, vous allez voir des gros budgets. Et ils sont puissants. Ils sont capables, ils ont un marché, ils sont capables d'acheter. Par rapport à la Chine, si aussi le marché chinois arrive à ce niveau et que la Chine n'arrive pas à satisfaire le besoin de ce marché, ça veut dire qu'il est obligé d'importer dans certains pays. Donc, en fait, c'est une parenthèse. Ça vous dit que ça ne sera pas facile pour Donald Trump. Pour ça. Ça ne sera pas facile pour Donald Trump. Donc, ce que Trump peut faire, c'est d'imposer les droits de l'homme et c'est de faire quoi? De lancer un plan d'industrialisation de l'Amérique. On peut interdire certains produits venant des États-Unis et venant de la Chine qui rentrent sur le pays, par exemple sur les territoires américains. On peut interdire. Donc, les produits, il y a certains produits, par exemple alimentaires, il y a certains produits on sait qu'on peut développer ça aux États-Unis en rien du temps. Donc, c'est un genre de produits qu'on peut taxer. Mais au niveau de la technologie, ça ne sera pas facile pour les États-Unis. Ça ne sera pas du tout facile. Ça ne sera pas du tout facile parce que la Chine est en avance. Parce que souvent, les gens comparent la Chine et... Non, ce n'est pas facile. Ne comparez même pas la Chine et les États-Unis. Ne comparez pas. Parce que les Chinois sont capables, ce que les Américains vont débloquer. Comme par exemple, le ChatGPT, ce que les Chinois ont investi, combien? Moins de 10 000 dollars, 10 millions de dollars. Et les États-Unis ont investi plus des centaines de milliards. Mais pour le Chinois, est plus performant que ChatGPT. Vous voyez, vous savez que les Chinois sont capables de fabriquer quelque chose en un temps record. Et à petit budget par rapport aux Américains, avec de gros budgets, et mais le résultat aussi, bon, c'est pas souvent, c'est pas mauvais, c'est bien. Enfin, ce que ils sont capables. Donc, ça veut dire que la Chine a tout compris. Et comment faire la stratégie pour rattraper l'Amérique, et ils ont rattrapé l'Amérique. Actuellement, il reste maintenant l'armée. Côté armée, les États-Unis ont un budget énorme. Et ce qui fait que le budget américain est énorme, c'est à cause de l'OTAN. Parce que la vérité, en vérité, c'est les États-Unis qui protègent l'Europe. C'est le temps. C'est les États-Unis qui protègent l'Europe. En Europe, là, il n'y a pas d'armes. La France, l'Angleterre, non. Ces gens ne peuvent pas tenir devant la Chine, devant les Soviétiques, non. La France, l'Angleterre, non. Ils sont loin même. Quand on parle d'armée, il ne faut pas laisser croire que on parle de Rafale français, de quoi anglais, non. Quand on parle d'armée, on parle de capacité. Vous voyez ce que les Japonais ont fait, les Américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Seulement qu'on n'avait pas utilisé les deux bombes nucléaires. Parce que les Japonais vont capturer. Non. Les Japonais ne vont pas capturer. Donc, ça veut dire que quand on parle d'armée, on parle en termes de population et de capacité à développer des matériels en termes record. Quand vous arrivez en Russie, la Russie, moi j'appelle ça un pays militaire. Oui, c'est un pays militaire.
Donc voilà quelque chose de récapitulé. Quand on parle de les taxes que Donald Trump est en train d'imposer aux Américains, ça c'est pas facile pour nous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, partagez la vidéo, abonne-toi et surtout likez la vidéo.